Bonjour à tous. Merci pour votre participation et inscription à ce webinaire. Permettez-moi de partager mon écran. Donc, ce webinaire co-organisé par BIM&Co et Team France en collaboration avec Bâti Produit. Nous allons donc prendre 30 à 35 minutes de présentation pour parler de l'usage du modèle de données Team dans un processus BIM en tant que fabricant industriel, mais pas que. Notez qu'on gardera 10 à 15 minutes d'échange en fin de séance et que vous recevrez, je crois, 3 questions au cours du webinaire. N'hésitez pas également à nous solliciter, à nous interroger et à poser vos questions dans le chat qui est à votre disposition pour qu'on revienne dessus en fin de séance. Je suis donc Vincent Berlioz, je m'occupe du développement et de la stratégie pour le groupe Trace, la maison mère de BIM&Co. BIM&Co qui est un éditeur de logiciels qu'on a créé, lancé en 2016. On est aujourd'hui une trentaine de personnes. On est spécialiste de la gestion des données produits fabricants et de la gestion des bibliothèques BIM. Vous nous connaissez sûrement pour notre plateforme bimandco.com qui est première bibliothèque de contenu technique de fabricants en France. On a plus de 400 000 utilisateurs et près de 200 fabricants sur la plateforme. Et on est également connu pour notre plateforme et notre technologie OnFly.io, qui est un gestionnaire de bibliothèques BIM notamment. Wolfgang, je te laisse te présenter. Bonjour. Parmi nous pour ce webinaire co-organisé avec BIM&Co. Je me présente, Wolfgang Lechnik, donc chef de projet au sein des Team France. Et Team France est le représentant du modèle eTeam en France pour le compte des Teams internationales. Le modèle eTeam aujourd'hui est un standard d'échange pour les données techniques. C'est un modèle qui est international, donc disponible dans 24 pays et dans 18 langues. Plus particulièrement en France, nous représentons 91 adhérents, des fabricants, des distributeurs qui sont actifs dans le secteur de l'approvisionnement, du second œuvre, du bâtiment. Je te laisse maintenant la suite, Vincent. Merci. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Déjà, un premier tour d'horizon à propos des enjeux sur l'usage des données fabricants, notamment dans le BIM. On a d'un côté des industriels qui doivent et qui cherchent à intégrer leurs données produits dans un workflow digital en amont pour la prescription et qui doivent gérer différents formats. Est-ce que je dois fournir du Revit? Est-ce que je dois fournir du Trimble, du Nova, de l'IFC? Comment gérer les spécificités des différents pays? Si je suis un fabricant qui, par exemple, commercialise ses produits en France, en Belgique, en Allemagne, on va devoir gérer des normes, des standards différents. On ne va pas forcément beaucoup parler aujourd'hui du LOD, des fameuses notions de niveau de détail géométrique, du besoin d'information, et on va revenir par contre sur la notion de niveau d'information, le LOI, qui est inconnu aujourd'hui pour les inconnus, qui est difficile à gérer pour les industriels, et surtout qui vont chercher à réutiliser, capitaliser sur des données qui existent déjà chez eux pour fournir des objets BIM, et tout en valorisant leurs produits réels dans une maquette. Ce qui génère souvent des objets qui sont assez lourds, où on va parfois capitaliser sur des fichiers 3D qui sont issus des labos, qui sont issus des usines des industriels pour fournir du BIM à travers des fichiers CAD, où on a un fort investissement qui est mis en place par les industriels pour des objets qui sont relativement peu adaptés et sur lesquels ils ont rarement de la visibilité des retours. Puisque de l'autre côté de la barrière, on va avoir des utilisateurs de ces données, de ces objets BIM, qui soient ingénieurs, architectes, entreprises de construction, installateurs, voire exploitants, qui ont eux besoin du contenu des industriels, d'un contenu fiable, où on va parser sur le web, sur les sites des fabricants, sur les bibliothèques publiques comme bimandco.com, des objets des industriels qui sont à nouveau souvent lourds, peu adaptés, qui vont soit manquer d'informations, soit qui vont en fournir beaucoup trop, et qu'on va tout de même devoir ressaisir dans les différents logiciels, dans un logiciel de conception, voire dans un logiciel métier pour faire du calcul. Et on va rechercher une fiabilité de l'information qui est rarement présente. Donc on se retrouve finalement à développer nos propres objets dans une bibliothèque privée, propre à l'entreprise, comme peut le proposer BIM&Co avec OnFly, par exemple. Donc, comme je disais, on ne va pas revenir et prendre trop de temps sur les niveaux de détail, sur les LOD, mais c'est quoi un objet BIM? Donc, on a vu que on va avoir des besoins différents, que les industriels fournissent souvent des objets qui sont assez lourds, avec un niveau de détail, comme on peut voir à droite, qui est assez élevé. Parfois, le besoin
simplement très limité en termes de géométrie. On va avoir besoin d'un parallélépipède rectangle avec, par exemple, une zone de maintenance. Mais surtout, il y a un sujet sur lequel on voulait faire une anecdote, c'est qu'on se retrouve aussi avec beaucoup de détails assez peu utilisés dans les maquettes, avec par exemple des logos qui sont représentés en 3D, qui vont rajouter des mégas de données dans une maquette de façon parfaitement superflue, et parfois des utilisateurs qui vont critiquer la présence de ces logos, d'objets beaucoup trop détaillés sur LinkedIn ou dans des réseaux de BIM Manager. Donc à nouveau, des industriels qui payent des milliers d'euros pour valoriser leurs produits et qui finissent par se retrouver un peu grillés sur les réseaux avec un investissement qui est peu rentable. Donc, à quoi ça doit ressembler un objet BIM? Ça doit représenter une géométrie en 3D qui ressemble à l'aspect physique du produit, en comprenant notamment des connecteurs, des points d'entrée, des points de sortie, principalement pour les produits MEP, qui va contenir autant de données que possible, mais qu'on va pouvoir appeler à la demande, en fonction du besoin, qui va pouvoir être importé dans un ou des logiciels BIM, de préférence paramétrique, avec un jeu de référence et de variantes, et surtout avec des données qui sont validées, mis à jour en temps réel et qui correspondent au produit qui est commercialisé sur le marché. Et donc, pour répondre à cet enjeu, au cours du cycle de vie, il faut aussi mettre en exergue les deux usages et les deux besoins différents. On a d'un côté, en bas, ici, les industriels eux-mêmes qui, typiquement, ont ce même besoin de centralisation de l'information avec des données qui sont dispersées entre les chefs de produits, les laboratoires, les données techniques, les données commerciales et logistiques pour les distributeurs, les données de maintenance qui vont être souvent et difficilement agrégées chez le fabricant, qu'on va tout de même devoir fournir pour les projets, aux maîtrises d'œuvre, aux architectes, aux entreprises, aux exploitants, que ce soit pour faire de la conception, des calculs de prix, des calculs de performance ou de la maintenance. Donc un besoin différent qui évolue en fonction des acteurs, qui évolue en fonction de l'étape du cycle de vie, et un besoin de centralisation de l'information, et notamment de capitaliser sur un langage commun. C'est ici que va intervenir Etim. Wolfgang, je te laisse la main pour présenter de ton côté en quoi le modèle de données Etim peut être pertinent dans ce sens. Merci beaucoup Vincent. Donc c'est ensuite à mon tour de vous présenter et de vous expliquer en quoi le modèle va vous permettre d'utiliser et de simplifier au maximum vos objets. Tout d'abord, un focus sur le fonctionnement et la structure du modèle Etim et en quoi il consiste. Tout d'abord, il faut le rappeler, le modèle Etim est un modèle international de classification et de caractérisation des données techniques pour les produits du second œuvre du bâtiment. C'est un modèle qui existe aujourd'hui depuis plus de 25 ans, qui est en constante évolution. Nous sommes aujourd'hui à la version 8.0 du modèle. Nous avons une nouvelle version qui sort tous les 2 ans et cette année, nous allons avoir la version 9.0 qui va être publiée dans quelques semaines au niveau international. Comme on l'avait déjà rappelé en introduction, le modèle est présent dans 24 pays et décliné dans différentes langues aujourd'hui. C'est un modèle qui s'adapte facilement et qui peut être intégré dans n'importe quel système ou format d'échange. Aujourd'hui, les participants qui sont présents actuellement connaissent déjà le format d'échange FAB10. C'est le principal aujourd'hui véhicule du modèle Etim en France. Ailleurs, dans d'autres pays, il est véhiculé par d'autres formats d'échange actifs aujourd'hui dans d'autres pays. C'est un modèle qui intègre différents secteurs d'activité comme l'électricité, le sanitaire, chauffage et la climatisation, le bâtiment, la construction navale et l'outillage, qui comprend aussi le pays. Le modèle Etim classique a été créé donc pour permettre de ranger, de classer ces différents produits, mais des classes spécifiques au BIM ont été créées, donc les classes Etim MC, donc les modeling classes, pour vous permettre de générer des objets génériques et simplifiés. Le modèle Etim vise à faciliter l'échange de données entre différents partenaires pour une rapidité de traitement et aussi d'obtenir une qualité de données qui permet d'éditer des supports de vente comme par exemple des catalogues, des sites web, aussi intégrer le modèle Etim dans des applications, des configurateurs pour permettre à
toutes les parties prenantes d'utiliser et de retrouver facilement les différentes références ou produits au sein de différents outils. Et pour terminer, le modèle vise à faciliter aussi la caractérisation des produits à destination de vos bases de données, des moteurs de recherche, ou aussi permet d'être intégré dans des différents outils internes. Un focus maintenant sur les différents secteurs. Aujourd'hui, la version 8.0 contient plus de 5000 classes et permet de classifier des produits du secteur du matériel électrique, de l'outillage, des matériaux de construction, de la construction navale et aussi de la plomberie, du chauffage et de la climatisation. Un focus sur la structure du modèle. C'est un modèle aujourd'hui qui est basé sur quatre niveaux. Nous avons tout d'abord la classe qui permet d'identifier, de ranger et de venir classifier son produit. Des caractéristiques. Ces caractéristiques sont typées de différentes manières avec des valeurs. Donc des valeurs qui vont permettre d'exprimer la donnée technique par les fabricants vers leurs différents partenaires, comme les distributeurs ou les installateurs. Ces valeurs seront normées, soit des valeurs libres, des valeurs numériques, soit des valeurs logiques pour exprimer si tel ou tel caractère sur son produit, et des valeurs fixes. Ce sont des listes de valeurs qui ont été déterminées par la profession et par les différents fabricants et distributeurs membres dans les différents pays et teams. Et n'oublions pas les unités, c'est très important de l'indiquer, de l'expliquer. Les unités sont toujours liées aux caractéristiques. Donc, chaque fabricant et chaque distributeur vont parler de la même chose et vont utiliser la même unité. Et chose aussi qu'il est important de signaler, chaque classe, caractéristique, valeur et unité vont porter un code unique, un identifiant qui sera toujours lu dans les différents pays et teams aujourd'hui et décliné avec une traduction déclinée dans différentes langues. Pour avoir une meilleure visibilité de la classe, un exemple concret, aujourd'hui, nous avons une classe qui va vous permettre d'identifier et de ranger votre produit avec celle-ci. Ensuite, la liste des caractéristiques techniques qui sera disponible et qui doit être exploitée par le fabricant. Ensuite, les valeurs. Ces valeurs seront fixes et doivent être utilisées de manière unique par le fabricant. Et les unités qui seront toujours liées aux caractéristiques et toujours fixes. Il n'y aura pas de changement d'unité et elles seront lues par le fabricant et le distributeur de la même manière. Pour aujourd'hui, plus particulièrement, le modèle ETIM, qui est un modèle qui est actif depuis plus de 20 ans et qui est multilingue, qui est connecté à d'autres standards et qui couvre 5 secteurs d'activité et qui est utilisé par des fabricants, des installateurs et distributeurs d'Amérique du Nord, a besoin pour compléter son usage dans le BIM de données géométriques. C'est pour cela que les classes ETIM ont été créées pour permettre pour intégrer et définir des paramètres complémentaires et aussi définir des schémas. C'est une base 2D pour les objets 3D, ce qui permet aussi de paramétrer plus en détail en ayant des données géométriques, les usages et les connecteurs de chacun de vos produits. Et ce modèle ETIM-MC, qui n'est pas spécifique comme le modèle ETIM classique, à des logiciels ou à des plateformes aujourd'hui connues. Plus particulièrement, grâce au modèle ETIM-MC, donc le modèle ETIM-MC donc signifie Modeling Classes, on peut facilement modéliser. On va se baser sur des classes, sur un modèle qui existe déjà pour permettre d'exploiter des données produits, donc le modèle ETIM qui existe. En complément, ces classes ETIM-MC vont apporter des données géométriques et en complément des données techniques ETIM classiques que le fabricant possède déjà.
c'est une structure libre que celui-ci doit remplir et il va vous permettre d'être intégré, de l'intégrer dans différentes librairies d'objets BIM. Et il sera aussi convertible dans les formats aujourd'hui utilisés. Et comme on l'a indiqué, c'est un modèle qui peut facilement se déployer international car il est disponible dans 24 pays et il est multilingue. Chose aussi intéressante pour vous, si vous souhaitez exploiter le modèle intégré dans le BSDB, et un mapping avec IFC est actuellement en cours par ETIM International. Aujourd'hui, hein, on a un constat qui est clair. Plusieurs fabricants ont fabriquent les mêmes produits, mais ont des tailles différentes, des formes différentes, ont des exécutions différentes. Et parfois, pour un même produit, certains fabricants peuvent avoir entre 7. Donc, il est compliqué de maintenir des objets BIM pour chacune de ces références. Donc, il est intéressant d'utiliser un modèle qui est déjà en place pour permettre de naviguer entre ces différentes données géométriques et ces différentes variantes. Donc, comme chaque fabricant et chaque référence commerciale ont des tailles différentes, des hauteurs différentes, un modèle sur lequel se baser qui était déjà utilisé à l'international pour exprimer des données géométriques et pouvoir les exploiter de manière fluide et utiliser aussi un modèle qui était déjà connu de toute la chaîne de valeur et du secteur de l'approvisionnement du bâtiment. En utilisant le modèle ETIM MC intègre complémentaire aux données ETIM classiques, on va intégrer des données propres à l'univers du BIM avec avec une définition pour chaque caractéristique et aussi des codes spécifiques pour des dimensions nécessaires pour l'établissement d'objets BIM avec une description propre, mais toujours en que le modèle ETIM classique. Aujourd'hui, en créant des objets BIM avec ETIM, on va pouvoir séparer le style de son contenu, c'est-à-dire simplifier au maximum les objets. On va utiliser un modèle qui est exploitable par différentes plateformes logicielles. On va aussi pouvoir transmettre de la donnée par le fabricant. Donc, transmettre de la donnée par le fabricant, c'est aussi une source fiable et une mise à jour régulière. Et aussi compléter le modèle ETIM EC, donc le modèle ETIM classique que les fabricants connaissent, avec les données MC, Modeling Classes, va permettre d'apporter des données spécifiques aux fabricants et les plus fiables possibles. Et il est aussi important de permettre, grâce à la classification, de trouver des produits équivalents aujourd'hui à d'autres fabricants. Et il est important aussi d'indiquer que le modèle il évolue grâce à l'expertise de nos adhérents et aussi à leur connaissance. Le modèle est en constante évolution. Aujourd'hui, nous sommes à la V8, on va passer à la V9, mais c'est grâce à l'apport et à l'expertise que nous pouvons faire évoluer ce modèle. Et ceux-ci peuvent demander des requests for change pour faire évoluer à leur demande et via des groupes de travail le modèle. Comment aujourd'hui nous pouvons adhérer vous pouvez en tant que fabricant ou distributeur ou installateur adhérer en France à l'association. Aujourd'hui, vous pouvez installateur distributeur, vous pouvez accéder, faire évoluer le modèle via des demandes d'évolution, accéder au fichier complet avec sa traduction française, car cette traduction n'est pas ouverte, n'est pas disponible à tout le monde. Il faut être adhérent pour l'obtenir. Vous pouvez aussi utiliser des outils disponibles pour utiliser au mieux le modèle ETIM, comme des API, des outils de certification de fichiers BME4 et l'utilisation poussée de notre base de données accessible en ligne. Et vous pouvez aussi, grâce à votre adhésion,
bénéficier d'un support personnalisé pour la classification et ainsi qu'une aide à la formation de vos équipes et un support aussi en tant qu'adhérent dans le véhicule, dans le format d'échange FAB10 avec votre abonnement EasyCheck Gold. La candidature est à soumettre aux membres de notre conseil d'administration qui est composé de 6 membres, de 6 fabricants et 6 distributeurs. Aujourd'hui, le modèle eTeam en France, il est composé de différents fabricants, distributeurs actifs dans le secteur. Je te laisse la main, Vincent. Bien, je te remercie, Wolfgang. Très intéressant de voir l'évolution du modèle eTeam. Pour synthétiser ce que vient de dire Wolfgang sur les bénéfices du modèle eTeam MC, donc des modeling classes, on a vu qu'il y avait plusieurs usages. On va revenir derrière sur des exemples. Des usages utilisateurs, des usages fabricants industriels, des usages distributeurs, auxquels on pourrait rajouter un quatrième sur les éditeurs de logiciels qui vont chercher eux-mêmes à se connecter et à récupérer ces données des industriels. D'un point de vue utilisateur, on a vu que capitaliser et utiliser ce modèle de données, ce standard déjà disponible et déjà expérimenté, permet d'avoir une compatibilité accrue de ces informations, d'accéder à ces données de façon déjà structurée, avec des données qui vont être sobres, choisies, définies, partagées par des industriels avec des collèges et sur la base d'un standard, et surtout validées par le fabricant et mises à jour en temps réel idéalement. Puisque pour l'industriel en question, pour le fabricant, se baser sur le modèle eTeam pour générer, fournir des données techniques dans des canaux BIM permet de se baser sur des flux existants, les flux entre les fabricants et les distributeurs notamment, et donc ensuite de limiter l'investissement nécessaire pour développer et pour maintenir ces bibliothèques d'objets BIM qui sont loin d'être le cœur business, les métiers et l'expertise des fabricants eux-mêmes, afin de se baser sur ces données existantes et de les réutiliser pour les intégrer dans des modèles BIM. Côté distributeur, on l'a vu et on va le revoir, ça permet également de connecter et d'interfacer ces modèles et ces objets dits techniques aux plateformes d'e-commerce et d'assurer leur compatibilité technique entre les produits proposés et les objets BIM. Typiquement, quel usage rapide sur Excel en tant que distributeur qui finalement a la plus grosse base de données au monde en termes de produits pour les lots techniques et qui, en se basant sur la structure des données techniques en eTeam, en la complétant avec des modèles génériques créés sur la base des modeling classes de MC, a pu enrichir et créer une base importante de près d'1 million de références pour leurs plus de 500 fabricants. Donc, base et bibliothèque que vous pouvez retrouver sur les offres BIM de Rexel. D'un côté utilisateur, parce que c'est important aussi de le rappeler, si initialement eTeam est utilisé entre fabricants et distributeurs, l'utilisateur final, l'installateur, en l'occurrence ici Engie, et notamment Engie aux Pays-Bas, on aurait pu dire SPI, puisqu'il y a d'autres installateurs qui ont utilisé le même modèle, ont défini toute leur base d'objets BIM génériques sur la base du modèle eTeam, pour derrière pouvoir enrichir, compléter leur projet de conception sur leur générique avec des informations fournies par les industriels et ensuite faciliter le passage en exécution et notamment en procurement en interfaçant le PIM, le BIM et les ERP qui permettent ensuite d'échanger et d'échanger des flux. Côté industriel, à nouveau, on présente le Cavilo. Je sais que Comap ou Franco a utilisé le processus de façon automatisée, un catalogue d'objets BIM sans intervention humaine, mis à part la création des objets génériques. Donc, on va voir comment est-ce qu'on a fonctionné avec le Vilo typiquement. On a pris pour chaque typologie de produit, pour chaque gamme de produits, on a modélisé un objet générique, un objet master, un objet parent, sur la base de géométrique et dimensionnelle, objet paramétrique qu'on est venu enrichir ensuite en interfaçant le PIM, donc la base de données source, le Product Information Management System du fabricant, qui venait derrière enrichir ces bases d'objets génériques pour générer à la volée, on the fly, des objets BIM, en intégrant notamment les connecteurs. Donc, on a fait ça en connectant on the fly, la technologie BIM & Co, à la source de données de l'industriel, et en les combinant à des objets génériques. Donc,
cas d'usage super important et super intéressant pour fournir en temps réel des données et des objets d'un industriel à moindre coût. On illustre ça avec cette vidéo pour bien comprendre le modèle et le schéma. Donc, on est ici sur OnFly, la plateforme de BIM & Co. On va venir sélectionner sa classification, en l'occurrence ETIM. On retrouve bien les ETIM classes présentées par Wolfgang et les caractéristiques ici pour un disjoncteur, les EF001, etc. et tutti quanti, où cet objet générique, MC donc, vient héberger toutes les données sources, tous les master données qui vont permettre de configurer et de créer un objet spécifique à l'industriel. Donc, on se retrouve ici sur la plateforme, on va pouvoir enrichir des données performantielles, des données dimensionnelles, directement sur une interface en ligne, pour derrière venir créer un objet spécifique au fabricant. On voit cette interface en ligne, on peut également utiliser une interface Excel, le plus grand logiciel BIM du marché, qui, connecté à OnFly, donc la plateforme de BIM & Co, va permettre de générer à la volée plusieurs et de massifier la création ou la maintenance de ces objets-là sur la base d'ETIM en utilisant donc OnFly. On voit ici qu'on va récupérer dans Excel l'objet paramétrique et tout son set de propriétés, son set de données, sur lequel on va venir intégrer des valeurs directement sur le fichier Excel. Valeurs qui vont se retrouver derrière republiées, synchronisées avec l'objet en ligne pour générer donc des objets à la volée. Ici, sur la base d'une seule référence, on peut bien sûr imaginer créer un objet paramétrique composé de 10, 20, 100 références, voire même intégrer des tables derrière pour faire des produits configurables. Donc, in fine, en bout de chaîne, une fois qu'on a renseigné ces informations, que ce soit en ligne ou sur la base d'un Excel, combiner ces données avec une géométrie, on va évidemment pouvoir exploiter ces objets-là dans un projet BIM et se retrouver. Donc ici, on retourne sur la plateforme OnFly. On voit qu'on peut, par exemple, changer de langue, passer en anglais, traduire les données. Typiquement, si vous êtes utilisateur, que vous avez vous-même votre dictionnaire de données, au téléchargement de cet objet, on peut se retrouver avec des données ETIM. On peut également faire un mapping, connecter les dictionnaires pour récupérer les bonnes données, les vôtres, dans votre langage, dans le projet. On voit aussi qu'on a ici un objet paramétrique qui est également composé de connecteurs qui vont permettre derrière de développer ces systèmes et d'amener une intelligence aux objets. Et on va revenir sur ce point puisque la partie connecteur est assez sensible. Donc, on a vu un exemple, plusieurs cas d'usage sur la mise en œuvre des classifications ETIM et des modeling class à l'aide de la technologie OnFly qui permet à tous les fabricants et tous les industriels qui classent déjà leurs produits selon ETIM d'utiliser ces classifications-là pour fournir des données produits et des objets BIM aux architectes, aux ingénieurs et dans les projets avec un minimum d'effort. Voilà, donc on voit à gauche à quoi ressemblent les schémas 2D de MC, les classes et les unités en dessous, et sur la partie droite, à quoi est-ce que ça correspond sur un objet BIM OnFly sur lequel on est également capable de faire derrière du mapping et de connecter, d'ajouter des classifications. Par exemple, venir intégrer l'uniclass, la master format, connecté avec le standard ETIM. Pour finir, à quoi ça ressemble pour l'utilisateur et quel livrable on peut imaginer derrière? On a vu la partie gauche, la structuration des données, que ce soit sur un PIM, sur la base d'ETIM ou sur des fichiers Excel. On a vu qu'on allait compléter ces données-là avec des objets paramétriques génériques pour enrichir et créer des objets. On a parlé brièvement de la technologie BIM & Co qui vient permettre de convertir ces données-là, de les traduire, de les connecter à des standards existants comme le Public Smart Data Dictionary ou des dictionnaires de données qui sont propres à des projets ou à des clients, de générer des livrables BIM à la volée, ce qu'on appelle les produits numériques interopérables ou des objets BIM interopérables, pour ensuite se retrouver dans des projets. Donc sur la partie droite, on a vu le cas d'usage Revit. On peut imaginer le même cas d'usage pour générer des fichiers IFC à la volée. Et on peut retrouver donc ces objets BIM sur les plateformes publiques que vous connaissez comme bimandco.com ou traceparts.com avec plus de 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui. On peut aussi utiliser ces données-là pour fournir, comme le disait Wolfgang tout à l'heure, pour fournir des sélecteurs produits, des configurateurs, voire des plugins ou des sites des industriels, des applications tierces comme des ERP.
On a aussi un lien bidirectionnel entre OnFly et Etim. Donc, on peut saisir une donnée d'entrée en format fabricant et derrière faire un export Etim, typiquement sur la base des objets BIM. Donc, générer un fichier Etim sur la base du BIM, à l'inverse. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est également la diffusion dans les projets en direct. Donc, typiquement, BIM & Co, avec sa solution OnFly, adresse aussi des bibliothèques privées, comme celle des SNCF, de Engie, de Egis, Istra ou d'autres, qui vont pouvoir utiliser ces données, ces produits sur la base de Team directement dans leur projet. On a parlé des plateformes partenaires, notamment celle de Rexel, également celle de Eurovent, l'organisme de certification des produits de la ventilation, avec laquelle on a également une interface qui permet pour Eurovent de structurer et réutiliser le modèle Etim, et pour les fabricants de réutiliser le modèle Etim pour faire certifier leurs produits et leurs objets BIM. Enfin, point important, lorsque je parlais du 4e cas d'usage, utilisateurs, fabricants, distributeurs, logiciels métiers, qui eux-mêmes ont besoin de données techniques et performantielles pour réaliser du calcul, OnFly et BIM & Co sont directement interfacés et les données peuvent être exportées. Donc aujourd'hui, elles le sont sur FISA pour le calcul aérolique, sur ElecCalc pour le calcul électrique, sur Archelios pour le calcul PV. On peut imaginer beaucoup d'autres cas d'usage. On parle ici de FM, de Facility Management. On peut envoyer toutes ces données-là à la volée et directement traduites. Et on peut également imaginer des connecteurs, par exemple, avec des ERP, comme l'a fait Engie aux Pays-Bas. Voilà, donc grosso modo, on a fait un large tour d'horizon de Etim et de Etim MC pour un usage industriel et installateur. On a vu qu'il y avait beaucoup de bénéfices, un standard international déjà en place, réutilisable, expérimenté par des acteurs importants, par des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, utilisé par des fabricants, des distributeurs et des installateurs, qui vient faciliter le lien entre les bases de données sources des industriels, les projets BIM réels et les interfaces IT des ERP pour gérer la partie logistique et commerciale. Et donc une approche structurante, reproductive et surtout sur la partie MC, le seul modèle à ma connaissance qui permet de standardiser la façon dont on vient de définir et d'écrire une géométrie. Donc une source de données unique pour gérer plusieurs usages. Évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. On a quelques limites. Je parlais tout à l'heure des connecteurs, d'expérience. On sait aussi que collecter toutes ces données dimensionnelles, et notamment celles des connecteurs qui sont rarement disponibles, nécessite un travail et une connaissance du portefeuille produit par le fabricant. Et surtout, et là je peux te laisser la main peut-être là-dessus, Wolfgang, si on parle un peu d'avenir, une connexion des teams avec les standards, et notamment IFC et le Building Smart Data Dictionary, mais aussi le fait de porter et d'héberger les données environnementales pour du calcul ACV, du calcul carbone, directement dans Etim afin de fournir d'autres bases telles que INIS ou d'autres. Oui, c'est bien ça, Vincent. C'est un enjeu majeur pour nous de savoir si le modèle Etim doit aussi porter ces deux pour vous permettre, fabricants, distributeurs, installateurs, d'alimenter toutes les bases aujourd'hui que vous devez alimenter. Et c'est un challenge pour nous de savoir quelles sont les données à intégrer dans le modèle classique et dans le modèle MC. Et aussi de maintenir le standard à jour, ce modèle à jour, et de mapping avec les différents standards aujourd'hui disponibles. Absolument. Voilà, j'espère qu'on a été clair dans nos présentations, dans nos explications. Wolfgang a exprimé, voilà, si vous souhaitez bien sûr rejoindre, participer à l'aventure, exploiter, utiliser le modèle Etim ou avoir des discussions avec BIM & Co ou Etim France sur ces sujets, comme on fait Rexel, France Airvélo ou d'autres, n'hésitez pas, nous sommes à disposition et on va pouvoir passer aux questions-réponses s'il y en a, je n'ai pas vu. Je passe en revue les quelques questions. Effectivement, on a vu qu'il y a eu quelques coupures et quelques latences dans le streaming. J'espère que ça a été suffisamment audible. On a une question de Jules qui nous demande quels sont les autres formats des autres pays autres que Fab 10 et PIM. Compléter, répondre. Oui, je peux répondre, Vincent. Aujourd'hui, le format Fab 10 est le format aujourd'hui le plus utilisé en France, mais dans d'autres pays, vous pouvez rencontrer d'autres
utilisé dans différents secteurs d'activité. On connaît notamment, plus particulièrement, le format d'échange BME4 qui est plus utilisé dans les pays germanophones ou les pays nordiques. Après, d'autres formats spécifiques en Italie, comme Metel ou aussi en Espagne. Mais cela reste toujours lié à une dynamique de fédération et aussi lié aux habitudes propres dans les différents manières. On connaît le format d'échange FAB10 qui est transmis via Excel, mais dans d'autres pays, vous pouvez aussi avoir l'utilisation de data pools qui peuvent récolter l'information et et ces data pools vont mettre à disposition l'information directement à qui le souhaite et à ceux qui sont utilisateurs. Et au niveau des PIM, aujourd'hui, le PIM, après, on peut aussi imaginer une connexion directe entre PIM fabricant, PIM distributeur et aussi installateur. C'est tout à fait possible. Ou via des data pools spécifiques. Que peut-être BIM & Co, par exemple, pour faire la transition avec la dernière question, est-ce que la connexion du modèle ETIM sur OnFly vers ElecCalc, donc le logiciel de calcul électrique, est effective? Elle l'est puisque ElecCalc se base eux-mêmes sur la technologie OnFly pour référencer et structurer leurs données fabricants. Donc, une donnée présente sur OnFly en format ETIM et derrière rediffusée et transformée vers ElecCalc, oui. J'espère que ça répond à la question. Libérez-vous s'il y en a d'autres. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Les objets sont-ils récupérables par Katia? C'est une bonne question. Je ne sais pas si Katia fait de l'intégration IFC, honnêtement. La majorité des cas d'usage, honnêtement, se base sur des fichiers Revit pour modéliser, pour concevoir. Derrière le livrable intégrable dans Katia, si c'est du standard 2D, du standard 3D, oui, mais de fait, les données ne sont pas forcément portées. Si c'est de l'IFC, dans ce cas, la réponse est oui, puisqu'on peut aussi générer un IFC sur la base des master objets qu'on présentait en amont. J'espère que ça répond également. Bien, merci à tous. Merci à tous. On peut conclure. N'hésitez pas à solliciter Wolfgang ou moi-même ou les organisateurs de l'événement si vous avez d'autres questions et vous souhaitez nous contacter. Je pense que vous serez informés, que vous recevrez d'autres éléments par email pour les inscrits, et voir ceux qui n'ont pu être présents et qui regarderont en streaming et en replay. Merci à toutes et à tous. Merci Wolfgang. Merci Vincent. Et aux organisateurs, et au plaisir. Bon après-midi, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.